idées. Maintenant, une de mes préférées de l'année dernière, évidemment, celle qui a été révélée par Yann Barthès dans Quotidien. Elle vient de Bourgoin-Jallieu. Elle ne fait pas de rugby. Elle a chanté, je vous rappelle, dans Quotidien, elle a interprété a cappella, bien sûr, la fameuse chanson de Shakira, la reprise de Shakira, Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Et là, on la retrouve aux Évals. Pour moi, ce que je voulais, c'est qu'elle... Évidemment, aux Évals, bien sûr, elle a repris du Shakira, évidemment, avec Whenever, Wherever, évidemment. Voilà, Lola, donc, que depuis ces images, elle a changé de couleur de cheveux. Moi, je crois qu'elle est retournée à sa couleur d'origine à l'époque du château. Voilà. De faire un show, quoi. Après, ce qui est sûr, c'est que derrière, Oui. Ça a trop pêché techniquement, quoi. On a senti que tu subissais la chanson. Ouais, j'y étais pas du tout. Ce dont je dois prendre conscience, c'est que je suis pas la Lola danseuse qui sait chanter, mais je suis chanteuse. Je dois pas mettre le chant en dessous et ne pas croire en ma musique. Va leur dire. Allez, va leur dire. J'aime beaucoup là. On a une très bonne complicité, on s'entend super bien. J'ai pas envie qu'elle parte, ça me saoulerait. Vraiment, ça me saoulerait. Je peux pas partir comme ça. J'ai encore trop de choses à raconter, trop de choses à apprendre. Je veux juste que tu arrives à me faire passer des émotions avec ton visage, avec tes yeux. Raconte-moi un truc. Ça me brisera le cœur. Elle a travaillé évidemment pour l'expression scénique avec bien sûr Cécile Chaduto évidemment qui est bien sûr remplacée par une apparemment peut-être un peu plus marrante que Cécile Chaduto. Et là on retrouve donc Lola pour sa chanson dénominée avec... Arrête pas de me demander est-ce que je passe à la télé. J'adore chanter mais ça paye pas. Mon loyer à la fin du mois. Ça coûte de l'argent le studio. La chanson de Lazara évidemment, Vie d'artiste. Tiens, Lazara. C'est bien de vous rappeler que bien sûr il y a bientôt la version junior de l'Eurovision. Voilà, pas le lien. Voilà, le concours de l'Eurovision, donc ça sera donc l'Eurovision Junior, ça se passe un dimanche après-midi sur France 2. Voilà, vers le mois de novembre, je pense. Voilà, avec un jeune candidat qui nous représente, nous, la France. Évidemment, voilà, vous cherchez sur YouTube, vous trouverez la chanson de la France à l'Eurovision Junior qui aura lieu cette année en Espagne. Parce que bon, voilà, les 2 fois où on a gagné, bien sûr, on l'a organisé chez nous. Voilà, on l'avait fait à l'époque où il y a eu le Covid. Je crois qu'on l'avait fait à Paris, au Dôme de Paris, et on l'a fait la dernière fois, on l'a fait à Nice, au Palais Nicaïa, accueilli par le maire de Nice. Voilà, et donc Lazara, bien sûr, a été donc voilà. Lazara, c'est bien sûr la chanson qui s'intitule Évidemment. Évidemment, donc voilà, bon, Lazara, bien sûr, chanteuse, voilà, si je ne me trompe pas, elle est canadienne, elle est québécoise. Voilà, et voilà, c'est une chanteuse, bizarrement, qu'on l'entend presque plus maintenant. Elle n'a pas pu gagner l'Eurovision avec sa chanson. Voilà, bon, Slimane, quand même, il s'est un peu mieux sorti que Lazara. Voilà, on écoute un peu Lola quand même. Je me disais, l'espoir existe. Cette putain de vie d'artiste. Je ne voulais même pas rêver mieux. Mais ne manger qu'un jour sur 2 dans les chansons, c'est merveilleux. Mais dans la vie, c'est vraiment triste. Voilà, donc Lola, bien sûr, bon, elle a quand même la chance, bien sûr, de pouvoir monter sur la scène pour chanter une ou 2 chansons avec tous les anciens de la Starac, évidemment, pour la tournée. Je crois qu'elle est revenue pour le dernier concert de la tournée, et elle est venue également pour quelques dates, voilà, pour faire quelques surprises, évidemment, et surtout pour le concert à l'Accor Arena. Le concert de l'Accor Arena, bien sûr, qui est toujours disponible sur TF1+, évidemment, comme pour tous les primes de la Starac 2023, et même ceux d'avant, d'un peu plus loin. Voilà, alors, on écoute les Lenny. Les discussions qu'on a eues toutes les deux, ok?
Alors, qu'est-ce qu'elle a dit sur Lola? Hop. Voilà, hop. Les discussions qu'on a eues toutes les deux. Attendez, hop là, on laisse parler. Quelques semaines maintenant, votre vie a changé. Vous avez quitté le domicile pour être au château tous ensemble. Vous avez créé des amitiés à l'image de Lenny. Un petit mot d'encouragement pour Lola qui est votre amie. Je suis très fière de toi et de tout ce que tu fais depuis le début de l'aventure et tu es vraiment dans mon cœur. Voilà. Lola et Lenny, les deux ailes. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre. Voilà, une petite amitié qui n'a pas duré longtemps, qui a duré que 2 semaines, parce que je crois que c'est ce soir-là qui a été éliminé. Voilà, je rappelle le principe des nominations. 3 élèves qui sont nominés le mercredi. Le vote du public, bien sûr, va en sauver un ou une, samedi soir. Évidemment, donc après, bien sûr, les résultats du vote du public, bien sûr, le candidat qui a reçu le plus de votes du public, bien sûr, est sauvé. Bien sûr, il ne reste plus que les 2 autres, ceux qui ont reçu moins de votes que la number one. Et ensuite, c'est les camarades qui, bien sûr, font un choix. Est-ce que c'est un choix stratégique, un choix artistique? Non, je dis stratégique, bien sûr, pour pas que ce soit la meilleure chanteuse qui rentre au château. À moins que ce soit des raisons artistiques, qu'ils ont aimé la chanson, qu'ils ont aimé l'interprétation, ou la possibilité, bien sûr, d'une voilà pour pas qu'elle s'en va, parce qu'elle était sympa comme copine au château, patati patata. Donc tout ça, bah, apparemment pour les élèves de cette année, bien sûr, ils tiennent beaucoup en compte le côté artistique de la chanson, de l'interprétation, le soir du prime. Donc voilà, donc apparemment, ils tiennent pas trop en... Ouais, je suis prêt à tout. Hein. S'il faut sauter dans la boue, j'avoue, je le fais. C'est très drôle d'ailleurs. Voilà, les petites séquences. C'est parti, ambiance. La petite séquence enfantin, évidemment. Et puis, voilà, les petits magnétos qui sont des fois marrants, des fois... Voilà, si vous avez raté les quotidiennes, vous pouvez retrouver quelques images dans les magnétos du prime et dans l'after. Voilà, donc hop, là on va sur Margot et qui chante. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Mais elle chante pas tout seul, hein. Elle chante avec Julien. Évidemment, la chanson de France Gall, évidemment. Entourée par les petits enfants qui jouent des instruments de musique, des violons. Je crois qu'il y en a une aussi qui joue de la harpe. Voilà, je pense qu'ils font un peu semblant, non? On laisse tomber. Voilà, c'est le prime qui tourne autour des enfants, et là ils mettent en scène donc les enfants dans différentes mises en scène, donc assez sympa. Voilà, donc il y a la harpe, le violon, et contrebasse, non, ou violoncelle. Enfin bref, je suis pas trop musique classique. Allez, c'est le repas qui remonte. Désolé pour ces moments de silence. Voilà, pas avoir de problème avec YouTube ou avec TF1. Voilà, en restant des droits d'auteur. Voilà, donc j'essaie de vous mettre quelques petites séquences. Donc hop, on accélère, on va vite vers la fin. Là, c'est la petite pause pub. Et donc là c'est une chanson collégiale.
Un petit moment assez émouvant avec donc Julien, Axel, Candice, Clara, Margot, Lenny, Djibril, Pierre et Elena, bien sûr, avec Nikos qui amène une petite ronde avec des enfants autour de la petite tournette avec la planisphère au milieu. Voilà. C'est vrai que Nikos, déjà le premier Prime, il s'habille en chanteur de Boney M pour faire un petit medley disco sympa. Voilà, avec bien sûr pour YMCA, etc. Avec les Village People. Les garçons, bien sûr, qui faisaient les Village People. Et là, on est avec. Je me rappelle jamais son prénom. Voilà, Victorien. Victorien, bah tiens, qui reprend du Christophe Maé, du Roi Soleil. Je rêve pas de fortune, juste lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront, j'ai du talent. Ce sont mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez-moi. Vous savez, je sais faire que ça, moi. Évidemment, Christophe Maé, bien sûr, il va avoir la chance d'inviter Lenny sur la scène de l'Accor Arena, rappelez-vous, évidemment, c'est un de mes moments préférés de l'année dernière, avec bien sûr la fameuse petite question de Christophe Maé, qui demandait à Lenny si on dansait la salsa à la Ciotat. Voilà, donc c'est un moment culte, vous pouvez retrouver ça sur YouTube en tapant Lenny, Christophe Maé, avec bien sûr leur fameux petit duo sur la chanson Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. Avec Victorien qui nous parle d'un casting de Christophe Maé évidemment. Victorien qui va faire évidemment la petite surprise en faisant son retour. Un retour assez spécial. À la fin d'une prestation de Julien et Axel et Pierre, je crois, ils étaient tous les trois là, ils étaient les trois, mise en scène dans un décor de hall de gare. T'as Victorien qui arrive discrètement derrière sans se faire remarquer, enfin, il était habillé comme avec les danseurs. Il met la main sur un des épaules de Julien ou de Pierre. Et là t'as la scène où Victorien il met le truc et il attend que les autres réagissent. Donc là, ça fait 10 secondes, 20 secondes, je suis là, les gars, je suis là. Et là t'as les gars qui finissent de chanter, et l'autre qui regarde, et il regarde Victorien. Oh merde, il est là. Ah, c'est un moment culte. Hein. Le moment où t'as Victorien qui reste ici pour faire la surprise, et que les gars, ils réagissent même pas à ce qu'ils soient à côté d'eux, comme ça, discrètement. Voilà. Pardon. Semaine, un véritable vent de folie a soufflé sur le château. Et c'est Clara et Lenny qui ont été touchées les premières. Tu aussi, c'est ça? Ah là là, le duo Lenny et Clara avec les fameuses caméras. Ah, il y a même Julien qui s'est cogné la tête sur une des caméras. Il s'est installé dans la cuisine, la caméra est mise un peu trop bas. Voilà, donc voilà, ils se sont beaucoup amusés avec les caméras fixes, les caméras qu'on voyait évidemment. Enfin, qu'on voyait par exemple là, dans le hall, il y a 1, 2, 3, 4, 5 caméras. Voilà, entre les couloirs du château, le petit coin téléphone, etc. Et puis tu as aussi Pierre qui essaye de jouer du saxo, du mini saxophone.
Vous savez comment vous servir de vos mains. Là, c'est la droite, et là, c'est la gauche. Enfin, je crois. Il va falloir revoir certaines bases, surtout au niveau de l'anglais. Lucky you were born that far away, so running not, running not, and you fall, and you crawl, and you break. C'est good? C'est good, Elena. Mais faites attention car vous avez une concurrente de taille. Monsieur le directeur, pourquoi vous faites peur? Est-il parti par ici? Est-il Incroyable, Malika. C'est une sacrée louloute. Voilà. Évidemment, bien sûr, c'est pour un peu relâcher la pression quotidienne. C'est pour ça qu'ils s'amusent comme des petits fous. Voilà, dans leur petit moment de folie. Donc là, je crois qu'on a fait tout le tour. Maintenant, on va aller vers la fin du Prime. Avant ça, bien sûr, il y a le petit duo avec encore James Blunt, mais avec un nouveau titre. Et avec Axel. Voilà, je vous fais pas écouter bien sûr le titre, parce que celui-là il est moins connu que celui qu'on a entendu avec Candice, évidemment. Quand même, un petit bout. Ok, je vois pas. Allez, on passe un plat, on avance un tout petit peu. On va tout de suite aller vers le résultat des votes. Voilà, la petite pub pour James. Voilà, et maintenant, bien sûr, la révélation du candidat sauvé par le public. Évidemment, Nikos qui fait durer le suspense. Notre huissier de justice, maître Le Marek. Ouais, il change régulièrement du huissier selon les semaines de disponibilité des huissiers. Voilà. T'as Maître Moya et voilà, Maître Le Garec. C'est un des moins connus. Je crois qu'il y en a au moins 3 huissiers de justice. Les 3 huissiers de justice des trucs audiotel de TF1. Oui, chers téléspectateurs. Là, il décachette l'enveloppe. Voilà. Là, il tire sur le petit papier. Voilà, sur lequel il y a marqué, je crois qu'il doit y avoir uniquement le nom du candidat qui est sauvé. Et c'est Victorien qui est sauvé. Victorien, haut la main. Ah, s'il dit haut la main, c'est qu'il a peut-être les chiffres aussi marqués sur le papier. Ou on lui dit dans l'oreillette le score. Marie-Maud et Lola, vous pouvez. Normalement, des fois, à l'époque, il mettait les pourcentages. Là, bizarrement, ils ne mettent plus les pourcentages des votes. Voilà. Bon, le principal, c'est que Victoriens sont sauvés par le public. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le choix entre Lola et Marie-Maud. Évidemment, ils passent chacun leur tour un vote oral. Déjà, je peux me permettre de dire quelque chose. C'est Clara qui commence. Incroyable ce soir, et pas que ce soir, je suis hyper fière de ce que vous avez fait. Bon, voilà. L'amitié entre filles, hein. Donc là, bien sûr, elle va choisir selon la prestation. Donc. Et je sais pas. T'as Lola qui pleure plus que Marie-Maud dans les images que je vois. Lola est plus émotive que Marie-Maud, bizarrement. Bonsoir à tous, bonsoir Nikos. Ah oui, c'est vrai qu'il avait oublié de faire venir Karima Charny. Réponse. J'espère qu'aucune d'entre vous ne m'en voudra. Et je donne mon vote à Marie-Maud. Exactement. Ah, apparemment, le public est pour Marie-Maud. Voilà, Karima a déjà vécu ces moments où il doit choisir, évidemment, le candidat à sauver. Je crois qu'elle a été, une fois ou deux nominée. Karima, il y a 20 ans. Ah, oui. Je crois que Lucie a eu des... je crois que Karima, elle a été nominée au moins une fois ou deux, et je crois que Lucie, peut-être pas. Que voir.
Axel a voté, bien sûr, le deuxième vote pour Marie-Maude. Sachez-le. Et je vais donner ma voix à Lola. Candice, bien sûr, qui donne quand même une petite voix pour Lola. Voilà. Pour la rassurer, hein, pour dire qu'ils sont pas tous... J'espère que Là, c'est le winner Pierre. on vote à Marie-Maude. 3 votes pour Marie-Maude, 1 vote pour Lola. On continue avec Margot. Je suis très fière d'avoir fait toute l'aventure avec vous. Aussi émotif que Lola. Margot. 4 voix pour Marie-Maude. Lénie. Elle est jamais facile. Toutes les deux, vous avez été incroyables, autant l'une que l'autre. Et je donnais ma voix à Lola. 2 voix pour Lola. Bon, après, voilà. Hein. Les filles, vous étiez exceptionnelles, sublimes. Djibril. Mais j'espère que tu m'en voudras pas, Lola, mais je vais voter pour Marie-Maude. 5 pour Marie-Maude et 2 pour Lola, bien sûr, avec le vote de Djibril. On enchaîne avec Elena. Non, ou c'est... Non, c'est quasiment impossible, apparemment. Jamais facile ce moment, hein, Macarena. Jamais les éliminations, toujours un moment compliqué. Les élèves, je vous vois, vous êtes en train de pleurer, allez faire un bisou. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait le vote d'Axel, il restait que le vote de Julien et le vote d'Elena. Ouais, il en manquait que 2, mais comme il a déjà 5 votes pour Marie-Maude et 2 votes pour Lola, voilà, au moins elle termine pas avec 0 vote pour elle. Voilà, elle termine au moins 2 votes, je crois que c'était le vote de Candice et le vote de Lénie. Ah puis, franchement, quel boulot hein, au château. Bon, vous avez une mission ce soir. Vous allez me remonter le moral dans le bus. Hein. On va faire au mieux, c'est une promesse. Oh, c'est une promesse? Oui, c'est une promesse, je vais faire au mieux. Dans un court instant, tous Les ensemble. amis, A tout de suite. les amis, on y va? C'est parti. Eh oui, il faut qu'ils repartent au château dans le bus. Et c'était la petite nouveauté de ces 3 dernières saisons, c'est de pouvoir avoir un petit envoyé spécial, une ancienne candidate de la Starac, qui va faire des interviews dans un bus. Voilà. Et donc là, on découvre en direct voilà, tout ce qui se passe dans le bus, évidemment ce qu'on ne voyait pas à l'époque de la Starac 4, enfin des 10 premières Starac. On voyait jamais ce qui se passe dans le bus, sauf aussi à part quelques petits morceaux qu'on voyait dans la quotidienne à l'époque. Voilà, et donc là c'est Nikos qui rassure Lola. Vous allez sortir, vous allez voir les résultats. Attends, hop, on vous remet. Vous ne saviez pas que Yann allait vous annoncer que vous avez fait la Starac, que vous alliez faire la Starac. Vous avez fait déjà la Starac. Et on s'en souviendra. Et vous avez vu comment ça se passe. Oui, on se souviendra bien sûr de son passage dans Quotidien, la petite surprise de Yann Barthès, avec toute l'équipe qui était là autour de Lola. Voilà, j'ai vu que Nikos a fait plus ou moins la même chose, mais avec qui c'était Enola. C'était la chanteuse Enola, il y a 2 ans, c'était sur le plateau de Danse avec les stars qu'il avait fait lui, enfin, une autre genre de surprise, qu'Enola était venue pour voir Danse avec les stars, alors qu'en fait, elle est juste venue pour avoir la réponse si elle était prise ou